Bonjour cher Verseau, bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour les personnes qui sont en couple. Et donc c'est pour la période de janvier 2021. Alors dans ce tirage, il y a deux choses nouvelles, c'est-à-dire deux jeux en fait, que j'ai utilisés pour votre tirage. Le premier, c'est celui-ci qui est est un jeu avec des cartes qui représentent le zodiaque, alors qui me permet en fait de mettre en avant le symbole de votre signe notamment, voilà, le symbole en question, et il est issu donc de ce jeu de Marie Delclos qui s'appelle Astrological Game. Alors c'est un jeu pour moi très ancien que j'avais et que j'ai choisi d'utiliser pour ce type de tirage aujourd'hui parce que je voulais mettre en avant la maison ou une maison, enfin la maison sur laquelle vous devez vous concentrer principalement durant cette période en question. Et donc pour vous, c'est la maison 7. Alors la maison 7 dans le zodiaque représente justement le partenaire. Euh, En général, on parle tout de suite du partenaire amoureux, sentimental, mais ça peut être également, ça c'est juste pour une information complémentaire, ça peut être également les associés, les partenaires avec qui on travaille, etc. Mais ici, c'est une vidéo qui concerne la vie sentimentale. Donc, on va s'arrêter sur l'aspect sentimental, le partenaire, le ou la partenaire sentimental. Ensuite, l'autre jeu que j'ai utilisé, qui est de Kyle Gray, qui s'appelle Angel and Ancestors. C'est un oracle. Voici donc le visuel de la boîte en question. Et enfin, le dernier jeu, c'est l'oracle de la triade que je pense vous connaissez. Voilà pour la présentation des jeux. Ensuite, ici, c'est la partie du passé récent que j'ai choisi récent. Ensuite, le présent, ici, l'évolution de la situation. Et en dernier lieu, donc, un point que j'ai appelé raison cachée, parce que j'ai voulu mettre en relief, en fait, quelque chose qui, en général, on n'est pas conscient de tout ce qui se passe dans une relation, quelle que soit la relation, bien sûr. Et donc, j'ai voulu, en fait, mettre en relief un point qui pouvait s'illustrer euh, plus clairement, qui pouvait expliquer plus clairement le pourquoi, l'origine de l'évolution sur le mois de janvier. Et donc, on va commencer par ce point-là parce que je pense que ce sera plus facile pour la compréhension pour la suite. Donc là, ici, sur ce point, dans cette raison cachée, on a la carte 26 épreuve qui est venue donc dans son sens renversé et qui est associée à la carte Earth Guardian qui dit Love and let yourself be loved. Donc cette carte est à l'endroit, elle, pour le coup. Et dans l'association donc de ces deux cartes, je pense qu'il y a eu récemment donc à traverser une suite d'épreuves, en tout cas de difficultés ou des objectifs ou des promesses qui n'ont pas pu se concrétiser. Et donc il y a eu se concrétiser dans le sens où il y a eu une volonté peut-être de rapprochement, de renforcement, de renforcer, pardon, les liens, le lien d'amour, le lien sentimental que vous avez avec votre partenaire et que, alors déjà, c'est quelque chose qui est très profond, qui est très idéalisé, comme le représente en fait vraiment cette carte. J'aime beaucoup. Euh, et que il y a eu une déception par rapport à ça. Il y a eu un échec. Et donc sur le point présent, on le voit là sur le point présent, pas le point présent tout de suite, mais c'est plutôt le point, c'est celui-ci dont je voulais parler, sur le passé récent. On voit donc la carte femme qui est venue. Alors c'est pas forcément que
vous êtes une femme, mais vous pouvez donc être une femme Verseau. Et si vous êtes un homme, c'est votre partie féminine, votre partie yin dont on parle. Et donc cette carte est venue donc à l'endroit, voilà, et elle est associée à l'autre carte qui s'appelle Magic Guardian et qui dit Unlock the Magic Within. Et donc les cartes Guardian sont des cartes qui, en fait, comme vous pouvez l'imaginer, qui parlent de protection, en tout cas qui parlent d'appui, de soutien, d'aide, qui viennent pour soutenir, oui, le besoin en question qui manque donc à la personne ou qui manque dans un domaine particulier ou pendant une période particulière. Donc là, il s'agit du passé et je pense que dans votre couple, dans votre relation, alors on ne parle pas de manque puisque la carte est à l'endroit, elle est associée aussi à la part féminine qu'il y a en vous et on parle en fait d'une relation justement qui se déroule très bien, où la sensibilité, la réceptivité, en tout cas on va dire aussi la gestation de quelque chose de créatif, donc ça veut dire de créatif mais dans le sens de gestation, hein, de sensibilité, de quelque chose qui grandit, qui est là, qui grandit, qui prend de l'expansion, parce on se laisse aller à l'expression de nos sentiments plus librement, on crée un environnement propice à cette expression, on est le plus sincère possible, on est vrai, on est dans la douceur et on peut être dans la passion, mais exprimé de manière tendre. Donc ça, c'est pour le passé récent. Et ensuite, dans le présent, on voit cette carte, donc 24 richesses, qui vient à l'envers et qui est associée au soleil, Sun, et qui dit « Enjoy success and happiness ». Excellent comme carte, hein. Alors, même la partie de la carte richesse qui est à l'envers, donc qui est pour moi en diminution, peut-être en atténuation, je dirais pas en manque, je dirais pas jusque-là, en atténuation plutôt, parce qu'elle est associée à une carte qui est excellente. Donc, je pense que il y a un ressenti, un besoin agrandi, nécessaire, de plus d'intensité justement, de chaleur amoureuse, de plus de fécondité, de production entre guillemets, d'expression, c'est plus le mot, de chaleur dans le couple, de tendresse désirée ou exprimée volontairement, simplement, avec beaucoup d'intensité, puisque le soleil, c'est quand même quelque chose qui est très, très riche. C'est ce qui fait, c'est ce qui donne de l'expansion et c'est ce qui donne la vie, hein. Et donc, je pense que le lien amoureux, justement, en parlant d'expansion, est en expansion. Alors, il peut y avoir en même temps, je pense, pour certains, une union qui se valide, une alliance, un mariage, quelque chose qui devient officiel, une relation qui devient officielle. Et c'est comme si, en fait, quand je reviens sur ce point raison cachée, c'est comme si il y avait eu un sentiment de perte de temps, ou l'impression ou la crainte qu'il y ait une perte de temps et donc un besoin de rattraper justement ce temps perdu dans l'aspect du temps présent. Parce qu'on a vu que par le passé,
Les choses sont là, les choses sont dites, les choses sont exprimées, et il manquait ce petit quelque chose pour officialiser en fait quelque chose qui pour vous peut-être manquait. Alors sur la partie qui parle donc de l'évolution, on a la carte 53 méditation qui est venue dans son sens renversé, et la carte qui est dans son sens renversé également, qui s'appelle Guardian Angel, et qui dit « You are not alone ». Donc, elle est à l'envers. Et donc, dans l'association de ces deux cartes, on parle de... Alors, on parle dans un premier temps de concentration lorsque la carte est à l'endroit, celle-ci. On parle de concentration, de spiritualité, d'interdépendance. Et pour moi, quand elle est à l'envers, il y a justement cette recherche d'expansion, de l'expression de la spiritualité, oui, mais aussi de la sensualité, du grand amour qui est recherché, notamment avec cette carte-là aussi, pour moi, qui exprime cette volonté d'aller vers une vérité que vous ressentez, que vous vivez et que vous avez envie d'officialiser de manière plus visible, plus concrète dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours et dans votre environnement. Donc on veut atteindre une représentation que l'on se fait soi-même et que l'on se fait donc en commun du grand amour. Et il y a pour moi donc de très grands espoirs pour sur un avenir qui est riche en émotions et pardon, d'émotions positives. Et on revient, je regardais le jeu, on revient à cette carte-là et l'association de cette carte-là aussi, qui sont extrêmement positives dans l'expression des émotions, dans l'expression de l'amour qu'on peut porter pour quelqu'un. Et enfin, je me concentre sur ces deux cartes-là, mais en fait, par rapport à ce jeu, je trouve que les cartes qui sont venues exprimer ce qui est ressenti par votre signe, cher Verseau, durant cette période, sont très fortes. D'abord, elles sont déjà extrêmement positives. Et donc, cette carte-là, celle-ci et celle-ci, même si celle-ci est à l'envers, pour moi, ça exprime juste une atténuation et un désir de développement dans ce sens. Parce que l'association est très positive aussi. Voilà, cher Verseau. Alors, juste une dernière petite indication, c'est un tirage collectif, comme vous le savez, et donc il faut prendre seulement ce qui résonne pour vous, et puis l'énergie fluctue, et donc il se peut que ce qui est exprimé ici vous concerne, oui, mais concerne surtout, peut-être, je ne sais pas, ça c'est vous qui allez le ressentir, votre partenaire. Donc, c'est à vous de voir ce qui correspond, ce qui résonne. Et je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant, ou votre signe lunaire, ou votre signe de Vénus, de faire une synthèse par vous-même, et puis d'en tirer donc les conclusions qui viendront. Voilà, cher Verseau, j'en profite également avant de vous quitter pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2021 et je vous dis à très très bientôt. Au revoir, cher Verseau.